Bah salut à tous, c'est Benoît, on est de retour sur 120%, enfin oui c'est bien 120%, je sais pas, je me reconnais pas, on a tout changé pendant les vacances. Heureusement j'ai pu conserver mon joli t-shirt, mais les rubriques elles ont changé, parce que le jeudi maintenant il y aura la critique de jeu, il y aura, c'est quoi déjà le jeudi, merde, mon souvenir, putain, voilà. Donc oui pardon, j'enchaîne la critique de jeu, mon souvenir c'est le meilleur souvenir de jeu vidéo, et à la fin il y aura auto, et tout de suite comme tout a changé, ben, il y a les news. Link est de retour sur Wii. En effet, Zelda Crossbow Training sera l'un des premiers jeux à utiliser le Wii Zapper. Cet accessoire permet de regrouper Wiimote et Nunchuk pour former une sorte de mitraillette très utile pour les phases de tir en vue subjective. Dans un univers proche de celui de Twilight Princess, vous devrez passer une série d'épreuves où il sera question de tir à l'arbalète. Sorti aux États-Unis le 19 novembre prochain. La date de sortie officielle de Dragon Quest IV sur DS au Japon est le 22 novembre prochain. Inutile de dire que ce nouveau remake de l'épisode sorti sur NES en 1990, puis sur PS1 en 2001, devrait réaliser un carton. Vous avez toujours rêvé de devenir vétérinaire, alors Zoo Hospital est fait pour vous. Ce jeu est une simulation qui vous permet en effet de gérer la clinique d'un zoo. Diagnostiquer et soigner les maladies des 40 espèces d'animaux disponibles deviendra votre quotidien. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée. Prévu pour le 20 septembre prochain au Japon, Elemental Monster est un jeu de cartes sur DS qui prend place dans un univers orienté Heroic Fantasy. L'éditeur, Hudson Soft, responsable entre autres du développement des Mario Party, a annoncé qu'il y aurait plus de 160 cartes disponibles. Quant au character design, il sera signé Ino Shinosuke, qui a déjà œuvré pour le jeu Dragon Force. Mais la vraie nouveauté repose sur le mode Nintendo Wi-Fi Connection, qui permettra aux joueurs de s'affronter en ligne. C'est de notoriété publique, la série Gundam donne lieu à d'innombrables adaptations. SD Gundam G Generation Cross Drive, rien que ça sur DS, est le dernier à avoir vu le jour au Japon au mois d'août. Donc, comme annoncé précédemment à la critique de jeu, en fait c'est pas tout à fait la critique de jeu, puisqu'on fait un point sur les jeux téléchargeables sur Wii, sur le PlayStation Network, les trucs comme ça, donc pour vous tenir au courant, savoir ce qui sort, savoir ce qui sort pas, savoir ce qui est bien, savoir ce qui est bien, regardez. Développé en 1997 par Konami sur PlayStation, Symphony of the Night est un jeu culte. Sans doute le plus respecté de la série des Castlevania. C'était le premier volet de la série qui brisait la linéarité du jeu pour donner libre cours aux joueurs dans ses déplacements, comme dans Metroid. Mais aussi qui introduisait des éléments de RPG avec des niveaux, statistiques et objets. Graphiquement, le jeu a bien vieilli, une animation soignée résiste au cours du temps. Les musiques de Yamane Michiru avaient marqué beaucoup de joueurs et c'est un plaisir de les retrouver. Sur Xbox Live Arcade, c'est la version originale sortie sur PlayStation que l'on retrouve. Il n'y a donc pas les additions de la version sortie plus tard sur Saturn. On trouve cependant des nouveautés. Déjà, il n'y a plus aucun ralentissement. Au niveau de l'affichage, on garde l'aspect original avec des illustrations de part et d'autre de l'écran. Et un filtre graphique optionnel permet d'adoucir les pixels. Il y a aussi un tableau des scores avec Time Attack. Mais la grosse nouveauté, c'est tout simplement la langue du jeu. Pour l'occasion, Symphony of the Night a été entièrement traduit en français. Ce Castlevania est une des valeurs sûres du jeu vidéo plateforme exploration en 2D. Et si vous ne connaissez pas, on ne peut que vous engager à au moins essayer la démo. En parlant de jeux cultes, les Lemmings sont disponibles sur le PlayStation Network. Lemmings est un jeu développé à l'origine sur Amiga par DMA Design.
studio qui a créé aujourd'hui la série des GTA sous le nom de Rockstar North. Lemmings, c'est un puzzle game tout mignon qui avait fait un malheur à sa sortie en 1991. Son principe, guider tout un paquet de petites créatures très bêtes de l'entrée d'un niveau jusqu'à sa sortie, en évitant de nombreux pièges. Pour cela, le joueur peut assigner un certain nombre de Lemmings à une tâche. Bloqueur, mineur, constructeur de ponts, etc. Ce sont 8 capacités que le joueur devra exploiter pour boucler les niveaux. Évidemment, elles ne sont présentes qu'en quantité limitée suivant les niveaux, occasionnant ainsi de fameux casse-têtes pour savoir à quel lemming les attribuer et quand. Lemmings sur PS3 ressemble beaucoup à la version PSP qui avait été refaite par Team 17. Les nouveaux décors sont superbes, le tableau de score est bien sûr online et les 40 niveaux bonus sont bien présents. Malheureusement, le jeu a perdu son éditeur de niveau, le point fort de la version PSP et même de la version PS2 qui en dérivait à l'époque. C'est dommage, mais heureusement, le gameplay authentique de Lemmings reste intact. Lylat Wars, c'est Star Fox 64, qui avait dû changer de nom en Europe pour de sombres histoires de copyright avec un jeu Atari 2600. Bref, le jeu est un remake du Star Fox originel sur Super Nintendo, avec de nombreux ajouts. Alors que Star Fox était un jeu de tir en chemin prédéfini, pour la première fois, Lylat Wars offrait un mode de vol libre dans certaines sections, ainsi que de nouveaux véhicules avec le tank et le sous-marin. C'est aussi dans cet épisode que l'on rencontre pour la première fois la Star Wolf Team, l'équipe adverse de Fox McCloud. Androx has ordered us to take you down. Hey, long time no see. Comme d'habitude sur console virtuelle, le jeu est complètement identique à l'original. Pas de bonus ici, mais le mode multijoueur à 4 en écran splitté est toujours disponible. I'm no match for Lylat Wars est un des classiques de la ludothèque de la Nintendo 64 et il marche toujours aussi bien. Attention par contre, avec la Wiimote ce n'est pas idéal. Pour y jouer, il vaudra mieux s'orienter vers la manette classique ou bien une manette GameCube. Donc une petite séquence, larmes à l'œil, nostalgie, on est allé voir des gens, on leur a demandé « c'est quoi votre meilleur souvenir de jeu vidéo ?» Puis là, on est allé voir Monsieur Angel Taka, c'est le chanteur du groupe des Sentai de l'espace. Et s'il nous fait pas un Angel Flash, on en ressortira vivant. Et puis maintenant, alors donc, on écoute son souvenir.思い出の一本はですね、スターソルジャー。ですね、当時早打ちが流行ったんですよね。その早打ちで僕も憧れてハマったんですが、その早打ちをしすぎてここの筋がつっちゃったっていう、小学校時代にそれぐらいですね。はい、もうみんなシャープペンシルの裏でこうカチカチカチっとやったりとか、指で直接やったりとか、なんかいろんな方法で早打ちをしてたんですが、僕はこの指をこうするんですよね。ボタンの上をこうスライドさせるんです。そしたらすごい早打ちができるっていうエピソードがあります。コントローラー壊しちゃいました。
Bon, je ne sais pas trop si vous vous souvenez, mais normalement vous êtes des fidèles, donc vous avez dû voir cet été se promener dans la grille un petit magazine auto sur l'actualité de la J-pop. Ça vous dit quelque chose? Bon, ben c'est pas grave. Donc avant elle flottait comme ça dans la grille, et puis maintenant, pof, elle est là dans 100%. C'est le jeudi, c'est tout de suite, et c'est avec Caroline. Et hop, envoyez Caroline. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Alors, ces vacances, c'était comment? Moi, c'était super. Alors, je me suis amusée pendant 2 mois comme une folle sur mon PC à regarder les ventes des singles et des albums pour préparer l'émission d'aujourd'hui. Nous aurons donc un top 10 des meilleures ventes des singles de l'été et un top 5 des meilleures ventes d'albums toujours de l'été. Et on fera ça tous les mois. On commence avec les albums et à la 5e et 4e position, nous avons le groupe Orange Orange avec leur 2 best-of qui, un petit peu à la façon de Hamaseki Ayumi en février avec son Hey Best to Black and White. Avec Orange Orange, c'est Orange Orange, super original, voyez-vous. Par contre, au niveau de la répartition des pistes, c'est un petit peu n'importe quoi, on se repère pas tellement. Et cumulés, les 2 best-of font dans les plus de 700 000 copies vendues, ce qui n'est en soi pas énorme si on se rappelle qu'avant, pour un album studio, ils atteignaient facilement les 2 millions. En 3e position, nous avons les Kinky Kids avec leur espèce de best-of compilation, parce qu'il se trouve qu'il y a 10 ans, ils faisaient leur début. Alors ils se sont dit, hey, ça fait 10 ans, et si on fêtait ça? Donc c'est pour ça que cette espèce de best compilation donc est sortie, et il a un titre plutôt intéressant, regardez. Voilà, donc un français normal irait ça à 39, mais non, absolument pas, il faut faire du japonais pour comprendre, car ça se lit thank you. Voilà, donc thank you, merci, wow, magnifique jeu de mots à la japonaise. Voici les seuls qui ont vraiment du mérite, les Ketsumeshi avec leur 5e album Ketsunopolis 5. Oui, c'est quand même les seuls à nous sortir un album studio original et à être parmi les meilleures ventes de l'été, alors que tous les autres quand même jusque là c'était quand même que des best-of et c'est toujours plus facile à vendre. Et donc les grands winners, c'est les Ketsumeshi avec, pour faire comme tout le monde, un best-of au titre particulièrement explicite, Greatest Hits. Plus de 500 000 copies vendues. J'étais assez hallucinée, je ne m'attendais pas à un tel succès de leur part, surtout qu'en plus l'album il a quoi? Il a 15 pistes quoi. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir, je me disais c'est un petit peu vide. Mais c'est vrai qu'ils ont des super titres comme Boku no Oto ou Guarana qui sont d'ailleurs mes préférés. Du côté des singles, nous commençons donc par la 10e place. Il s'agit de Akikawa Masafumi avec son single Sen no Kazi ni Natte qui a une histoire extraordinaire. Ce single est sorti le 24 mai 2006 et de mai à décembre, il ne s'était vendu qu'à 10 000 copies, ce qui n'est pas énorme. Mais le 31 décembre au soir, c'était le jour du Koraku, émission annuelle regardée par tous les Japonais. Alors quand Akikawa Masafumi nous a fait sa magnifique performance de Sen no Kazi ni Natte, le Japon l'a découvert et s'est enflammé. Ils se sont tous dit « Oh, il faut que j'achète le single !» Et au mois de janvier, il est devenu numéro 1, il n'a pas décroché du top 10 encore aujourd'hui, c'est difficile de le voir descendre. Et pendant le mois de juillet, le mois d'août, il s'est vendu combien? À plus de 100 000 copies. Et récemment, il a atteint le million. Wouh! Maintenant, on passe à l'un de vos groupes préférés, l'Arc-en-Ciel, avec leur 30e single My Heart Was a Dream, qui avait un tie-up pour une marque de voiture. D'ailleurs, ce single s'est aussi bien vendu que tous les autres, c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu un groupe aussi régulier, plus de 110 000 à chaque fois, c'est génial, bravo la loupe.
Voici le chanteur du groupe Sazae All Stars, je parle bien sûr de Kuwata Keisuke. Au mois de mai, il nous avait offert un magnifique Ashita Hareru Kana pour marquer son retour en solo. Il ne s'arrête pas en si bon chemin, il continue avec Kaze no Uta o Kikasete, magnifique chanson qui nous rappelle encore l'été. Passons maintenant à Porno Graffiti. Je pense que c'est le groupe préféré de tous les fans d'anime grâce à leur magnifique Melissa sur Full Metal Alchemist. Bon là, pour leur 22e single Link, il n'y a pas de tie-up animé, mais le tie-up c'est pour une marque de voiture et comme par hasard la même que pour la Luku. En 6e position, nous passons à Sawajiri Erika qui triomphe actuellement dans les dramas, les films. Bref, c'est une vraie petite poule aux œufs d'or. Du coup, on s'est dit tiens, et si on la lançait dans la chanson? Test réussi l'été dernier, donc cet été-là, on a essayé de faire la version officielle avec un nouveau nom de scène musical, tout simplement Erika. Son single Free donc avait un tie-up. Comme par hasard, c'est encore cette même marque de voiture que pour Porno Graffiti et l'Arc-en-Ciel, comme quoi apparemment il fallait avoir un tie-up avec cette marque de voiture pour entrer dans le top 10 des meilleures ventes de l'été. En dépassant les 120 000 copies vendues, nous avons les Coréens du moment, les Toho Shinki, avec leur single de l'été Summer. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est évident, parce que le maximum qu'ils avaient pu faire jusqu'alors, c'était dans les 50 000 copies vendues avec leur single précédent Loving You. Là, ils ont carrément doublé. Que s'est-il donc passé? Avex a-t-il investi dans la promotion sauvage? Est-ce à cause du Glee pour l'eau dégouline de la gorge des garçons? Ou peut-être encore à cause de tie-up, après tout, il y en a plein, et pour chaque chanson. Mais attention les garçons, à monter comme ça, pour votre prochain single du 19 septembre, il va falloir faire mieux. Nous les avions déjà vus dans les albums, nous les revoyons maintenant dans les singles, les Orange Range, parce que eux aussi avaient le droit de sortir un single pour l'été, Ikenai Taiyo. Bon, 130 000 copies vendues, c'est vrai, c'est vachement bien. Mais on est loin des tubes comme Hana ou Astérisque qui se vendaient en plusieurs centaines de milliers. En plus, ce single avait un très bon tie-up, c'était l'opening du drama Hanazakari no Kimitachi e, adapté du manga éponyme et édité en France chez Tonkam sous le nom Parmi eux. Maintenant on passe au un peu tout et n'importe quoi, mais surtout le n'importe quoi avec Otsuka Ai et son single Double Side de l'été, Peach Hot. D'un côté la chanson pop dynamique qui donne envie de faire la fête à la plage, et de l'autre côté la ballade qui nous donne envie de danser un slow avec notre chérie également toujours à la plage. Ce single avait un très bon tie-up, il s'agissait de l'ending du drama Hanazakari no Kimitachi, oui, un peu comme les Orange Range. Attention, attention, ça monte, on atteint les 160 000 copies vendues avec Hamasaki Ayumi et son double side single de l'été, Glitter Fated. Vu que j'en avais déjà parlé dans Auto au mois d'août, on va juste aborder les tie-up. Glitter, c'était pour le Golden Kiwi, ce super petit kiwi jaune avec plein de vitamines. La chanson Fated, c'était pour le film Kaidan. Et enfin, la chanson numéro 3, Secret, c'était pour le film Confession of Pain.
Mais ne vous en faites pas, on va bientôt reparler de Hamasaki Ayumi puisque son nouveau single sort le 19 septembre, Talking to Myself. Oui, bon, c'est un petit peu stressant quand même parce que vu le nombre de releases qui sortent à la même date, Ayumi gardera-t-elle sa place de numéro 1? Et les grands gagnants de l'été, ce sont les Heisei 7, nouveau petit groupe made in Johnny's. Laissez-moi vous expliquer le nom du groupe. Regardez, Heisei 7, c'est parce que les 5 membres du groupe sont nés dans l'ère Heisei, ère qui a débuté donc en 1989 et qui est encore en cours aujourd'hui au Japon. Et le 7 en fait c'est tout simplement parce que le groupe a été créé en 2007. Ouh, magnifique. Du plus vieux au plus jeune, nous avons Takaki Yuya et Daiki Arioka, qui donc sont les plus vieux du groupe, chacun né en 91 et 90. Ensuite, nous avons Nakajima Yuto, qui est déjà une sacrée petite star depuis qu'il a joué aux côtés de Kamenashi Kazuya et de Tomohisa Yamashita dans le fameux drama Nobutao Produce. Ensuite, nous avons Yamada Ryosuke, qui commence à faire parler de lui, puisqu'il joue dans le drama Tantei Gakuenkyu. Et enfin, nous avons Chinen Yuri. Alors lui, c'est facile, c'est le plus petit. C'est Monsieur Johnny's qui doit être content parce que ses petits protégés viennent de battre un record. C'est le plus jeune groupe à avoir placé leur single numéro 1. Record détenu depuis 1988 par les Shikaru Genji qui étaient déjà un groupe Johnny's. Bon, concernant le single des Heisei 7, le tie-up était également très bon. C'était pour l'anime Lovely Complex, Heisei était l'opening et Bonbon était l'ending. La semaine prochaine, vous retrouverez les rubriques habituelles d'Auto, c'est-à-dire les topics, le pick-up, le jackpot et la révélation du mois, les tie-up, ce sera pour encore quelques semaines. À la semaine prochaine! Donc c'est plié pour moi pour cette semaine, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis pas à demain puisque demain vous savez qui c'est qui va présenter? Non, vous savez pas, c'est normal moi non plus puisque c'est un invité surprise, mystérieux, un inconnu, peut-être un connu mais on sait pas trop. Bref, moi je vous retrouve lundi et puis d'ici là, bon vendredi et puis bon week-end quoi. À bientôt, à lundi.